clients CADWORKS sont demandeurs pour leurs propres clients de sortir des jolis rendus pour pouvoir vendre le chalet ou le produit à réaliser. Donc pour ça, CADWORKS permet de le faire un tout petit peu. C'est-à-dire que si je fais avec cet avant-projet qui a été dessiné, une représentation avancée avec les ouvertures, donc ça c'est en train de calculer. On peut sortir une image JPEG, on va voir le résultat que tout le monde connaît. Donc voilà, je dis exporter, une image, je fais un lasso, je dis sauver, et ça va enregistrer donc une image JPEG. Alors, si ce résultat-là ne satisfait pas, pour pouvoir présenter au client, à ce moment-là, nous, on peut travailler avec le logiciel Artlantis qui permet de faire des jolis rendus. Alors, c'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. Du coup, ce qui est important de régler avant tout, ce sont les matériaux dans Cador 3D. Et il est intéressant de conserver les matériaux de Cador 3D et de ne pas les modifier dans Artlantis au niveau du bois, pour tout ce qui est bois. Concernant les autres matériaux, que ce soit le béton, la pelouse ou autre, tout ceci peut être modifié dans Artlantis, il y a des jolis rendus. Alors comment faire pour avoir des jolis matériaux, par exemple, pour faire un chalet, présenter un chalet? On a rajouté depuis version 22 une fonction dans les matériaux. Donc si je fais CTRL A, M, j'active tous les mêmes matériaux bois. Je peux dire modifier, matériaux. Et on peut se créer un matériau vieux bois. Alors je vais le supprimer et je vais le recréer à nouveau. Donc je vais faire nouveau matériau. Je vais le nommer donc vieux bois. OK. Je lui donne un poids 500 kg, 550 kg au mètre cube. Voilà. Modifier la texture. Ici, vous retrouvez les textures bois de CADWORKS 3D qui n'ont pas changé. Maintenant, vous cliquez sur télécharger depuis M-Texture et vous aurez accès à des textures beaucoup plus sympas pour votre 3D. Donc, je vais dans matériaux, je choisis le bois et dans bois, vous trouverez ici par exemple bois antique panneau. Donc là, pour faire un effet un peu vieux bois chalet, vous pouvez prendre toutes ces textures-là. Vous avez celle-ci qui est quand même sympa. Je la sélectionne, je la télécharge. Voilà, elle se positionne. Il faut regarder pour le sens des fils du bois. Et vous dites OK. Donc là, en peu de temps, on commence déjà à avoir un effet sympa au niveau de la texture du bois. Je vais faire la même chose pour le bardage. CTRL A, M, modifier matériaux. Donc normalement dans panneau, je m'étais déjà réglé la même chose. C'est où? Alors, bardage vieux. Voilà, j'avais fait celle-ci. Je dis OK. Donc ça se modifie, voilà, donc ça fait un aspect beaucoup plus sympa. Et ensuite pour les menuiseries, CTRL A, M matériaux, modifier matériaux. J'ai créé une texture menuiserie que pareil j'ai été téléchargée dans M-Texture. Elle se trouve matériaux bois antique. J'ai pris donc celle-ci. Voilà. Je dis OK. Oui, je la télécharge. Et je la tourne. Je dis OK. Maintenant que j'ai réglé mes matériaux, je m'arrête là, ça me va bien. Je refais donc arrobase pour me mettre en représentation avancée. Je dis OK. Voici, voilà. Donc on peut déjà voir que ça donne un aspect beaucoup plus sympa, déjà de base. Et là, à ce moment-là, je peux dire maintenant exporter, fichier, et vous allez trouver ici artlantis.atl. Donc, je le sélectionne comme ça. Chalet Artlantis, très bien, enregistrer. Et ça, normalement, ça va créer donc un fichier Artlantis avec un dossier
texture. Voilà, donc vous avez ici dans votre Windows le fichier Artlantis ATL, le dossier texture. Et maintenant, on va pouvoir donc fermer le 3D, oui, et démarrer le logiciel Artlantis. Voilà, donc je vais faire ouvrir un fichier. Je vais prendre sur le bureau, dans le dossier Artlantis, mon chalet Artlantis que je viens de réaliser. Voilà, je vais remonter ça. Ouvrir. Maintenant, il me demande de choisir, de charger les textures de CADWorks. Donc ça, c'est important. Je prends la première, je fais majuscule, shift, je prends toutes les textures JPEG. Je choisis ensuite le dossier qui se trouve au même endroit. Donc c'est un petit truc à faire, mais c'est pas très grave. Dans Artlantis, texture, et vous dites OK. Voilà, nous retrouvons donc dans le logiciel Artlantis. Vous avez ici quelques petites configurations à faire. Déjà, le type d'image que vous souhaitez faire. Donc pour ça, vous cliquez sur la configuration et le format du rendu. Donc taille du rendu, moi par exemple, je prends des formats qui se font aujourd'hui, les Full HD en 1920 par 1080. Et ça vous met tout de suite le bon format de mise en page pour l'image. Très bien. OK. Vous avez quelques petits boutons pratiques aussi pour faire apparaître, par exemple, vous voyez, les textures. Ici, c'est la même chose. Vous avez ici les vues, vous pouvez les faire apparaître et disparaître. Et aussi important, la vue 2D qui permet de gérer en fait le positionnement de votre caméra. Donc là, j'ai sélectionné cam 1, c'est la caméra numéro 1. Je peux changer en me mettant en vue de face, en vue de côté, pour me déplacer devant mon projet, tout simplement comme ça. Je me remets en vue de dessus. Voilà, je me place par exemple en parallèle ici. Je tourne mon 3D et je me retrouve du coup à la bonne hauteur et avec une vue intéressante. Alors, c'est vrai qu'il est préférable de travailler avec un grand écran ou même voir deux écrans pour travailler avec Artlantis, c'est beaucoup plus simple. Je ferme cette fenêtre-là, je la ferai apparaître tout à l'heure. Ici, je suis dans perspective, dans le menu perspective. J'ai le nom de ma vue, cam 1, je vais l'appeler par exemple vue sud-ouest, pourquoi pas. Et je vais lui donner par exemple un horaire à 19h pour faire une sorte de coucher de soleil. Quand vous démarrez Artlantis, en fait, au niveau de l'horaire, il s'ouvre avec la date de l'ouverture du fichier. Du coup, on crée ce qu'on appelle l'héliodon. L'héliodon, c'est la gestion en fait du temps, du soleil, des nuages, etc. Donc je vais dans héliodon. Et ici, il vous indique un petit peu l'horaire, la date de l'année. Donc selon l'année où vous êtes, la date où vous êtes, au mois de juillet ou au mois d'août, et ben ça change le positionnement du soleil. Donc je vais mettre quelque chose comme au mois de juillet, à l'heure vers 19h, comme j'ai dit. Et ce qui est important, ça va être de diriger l'emplacement du soleil. Soit vous faites apparaître la vue ici, en vue de dessus, et vous indiquez le nord. Et à ce moment-là, le soleil se tourne automatiquement. Soit vous ne connaissez pas vraiment où est le nord, mais vous voulez faire un rendu vite fait, vous fermez, vous dites que vous modifiez en manuel. Et à ce moment-là, manuellement, vous déplacez votre soleil. Comme ça. Et vous modifiez le zénith, ça veut dire le coucher, pour faire apparaître quelque chose de correct. Voilà. Vous pouvez activer ou pas les ombres, par exemple. Donc là, il n'y a pas les ombres. Si j'active les ombres, c'est beaucoup plus sympa. Vous pouvez faire plein d'options. Et ce qui est important, ça va être maintenant de gérer dans perspective, ici, le nombre de vues que vous voulez. Alors, je vais faire donc plus. Je vais rajouter une autre vue pour peut-être régler mes matériaux. Je vais faire apparaître la vue en 2D. Je me déplace maintenant de ce côté comme ça. Voilà. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu.
Très bien. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc je me suis réglé deux vues. Dans cette vue-là, sud-ouest 19h, je peux très bien la renommer et dire que c'est une vue du coup du sud-est par exemple. Voilà. Ce qui est important, c'est peut-être d'activer le sol et définir la hauteur du sol. Le fait d'avoir un sol vous permet de mettre par exemple l'herbe ou ce genre de choses. Donc je vais modifier un petit peu ici dans les textures l'herbe. Alors je choisis la texture que je souhaite en cliquant sur ce bouton là. Je choisis cette texture d'herbe ici, je la glisse là et elle se modifie en herbe. Maintenant on aimerait changer le vitrage parce que là pour l'instant il est la couleur de CADWORK, il est bleu. Je vais simplement choisir dans les textures de base, on a une texture qui s'appelle vitrage Fresnel quelque part. Voilà, c'est celle-ci, vitrage. Je la glisse sur les vitrages et automatiquement tous les vitrages seront modifiés. Là, on voit que c'est toujours bleu. C'est qu'en fait, il a conservé la texture de CADWORK. Pour cela, il faut aller dans Shader. Donc, c'est la gestion de toutes les textures. Et ici, dans Vitrage Fresnel, vous supprimez celle de CADWORK. Donc, clic droit sur celle-ci, supprimer. Et à ce moment-là, vous voyez le reflet des vitres qui se calcule au fur et à mesure. Alors, je vais changer un tout petit peu la vue. Voilà, c'est mieux comme ça. On peut rajouter du coup dans Objets, des petits objets qui ont été définis. Alors, on a quoi ? Par exemple, déjà un personnage pour se représenter un petit peu de la taille des personnes. Vous prenez le personnage, vous le glissez et vous le déposez par exemple devant ici. Et vous avez votre personnage qui est affiché comme ça. Ensuite, comment déplacer le personnage facilement, le faire tourner ? Vous réactivez votre vue 2D. Vous le voyez apparaître ici. Vous vous mettez dans la vue de dessus par exemple. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur ce bouton, comme ça on voit beaucoup mieux. Ensuite ici, votre personnage il est comme ça. Vous pouvez donc l'agrandir ou le rapetissir. Donc par défaut, il est déjà à la bonne taille, donc il ne faut pas trop tricher là-dessus. Et vous pouvez simplement le faire tourner comme ça. Et le déplacer ensuite en cliquant sur le point bleu au milieu et le mettre par exemple à un endroit stratégique. Voilà. Vous pouvez rajouter d'autres types d'objets. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Il y a ici une voiture. Ah, bah, le barbecue par exemple. Je le prends, je le glisse. Et ensuite, on peut lui faire une rotation en Z de 90 degrés, ou 180, pardon. Et le barbecue se déplace à 180 degrés. Je fais apparaître ma vue de dessus. Et je le déplace. Par exemple ici. Voilà. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, on peut rajouter quelques arbres, quelques plantes pour cacher le fond. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Les tilleuls. Vous glissez ça ici. Hop, ça vous place un tilleul. Clic droit, dupliquer. Vous le positionnez, pourquoi pas, ici. Ensuite, vous prenez un autre arbre, s'il faut. Bon, je vois pas tout ce qu'il y a. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Vous déposez, par exemple, là, directement dans l'image.
et vous le déplacez ensuite en le glissant simplement comme ça. Très bien, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est déplacement, etc. Il y a une rubrique lumière si vous voulez faire un effet la nuit pour votre client. Et avec déjà ce qu'on vient de faire ici, en très peu de temps, on va pouvoir créer donc une image avec un effet sympa, de qualité. Et je vais cliquer donc sur le petit appareil photo, débuter le rendu. Je vais choisir la taille de la résolution, le format. Et ensuite, vous faites OK. Ça va calculer le rendu. Je vais faire une petite pause en attendant. Donc il est en train de finir le calcul de l'image. Très bien. C'est fait. On va aller voir le résultat de l'image que vous pouvez montrer à votre client. Voilà. Donc bien sûr, je pense qu'il y a quand même un meilleur résultat entre une image d'Atlantis comme celle-ci et celle de CADWorks. Si vous souhaitez recréer une autre image, en sachant que si vous choisissez la vue ici qu'on avait fait au départ, au fur et à mesure que vous faites des modifications sur l'un, ça modifie automatiquement sur l'autre aussi. Il faut juste activer le sol aussi. Choisir de faire apparaître l'herbe. Voilà. Et vous pouvez ensuite recalculer l'image. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce programme.